Bonjour à tous. Pour ce premier rendez-vous, je vais aller rencontrer non pas la chorégraphe du collectif Les Autres, non pas la chorégraphe de l'Opéra de Paris, non pas celle qui a chorégraphié pour Stromae, Christine and the Queen et j'en passe. Non, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Marion Motin, là. Maman! Toi t'es à Paris, ton petit gars il est en Normandie. Ouais. Et déjà donc d'un point de vue juste organisation, comment tu gères? C'est un travail constant d'organisation, étant donné que j'ai pas des horaires fixes, un boulot fixe. Je suis tout le temps en train de me projeter pour savoir comment je vais faire avec le petit. J'ai la chance de m'être organisée il y a 2 ans, 3 ans, non, ça fait 3 ans que je fais ça. En fait, il est inscrit à l'école en Normandie, de base, et je l'ai double inscrit à Paris. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on ne peut pas faire, mais je me suis vraiment battue avec les institutions et avec le rectorat en leur expliquant. Je me souviens d'une conversation il y a 2-3 ans en leur disant: attendez, je suis artiste, je suis mère célibataire parce je suis séparée de mon mari et que son papa il travaille, il est ingé son, je ne peux pas le prendre avec lui, donc c'est vrai que je gère, en tout cas à l'époque encore plus, je gérais principalement le petit. Donc je leur dis: je suis mère célibataire, je suis artiste, il faut que je choisisse en 2023 entre mon métier et ma condition de mère. Je leur dis: c'est pas possible, c'est quoi ce... Oui, mais ça n'a jamais été fait. Et je leur dis: on va créer la case, on va la faire, cette case de mère, artiste, célibataire, qui veut travailler et qui veut s'occuper de son enfant. Parce qu'en fait, ils me disaient: mais faites le CNED et emmenez-le en répète. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Je leur dis: mais vous voyez pas mon fils de 5 ans en répète avec moi, déjà je suis pas prof, et de 2, je suis en répétition avec des danseurs, je vais pas ramener mon fils de 5 ans, je ne peux pas travailler avec lui en répétition, c'est pas possible. Donc, du coup, il est dans 2 écoles en même temps. Il est basé en Normandie, mais si vraiment j'ai une galère et que son père est pas là et que je dois partir trop longtemps ou que j'ai pas le choix, c'est arrivé en octobre dernier, son père travaillait, moi aussi. J'étais en répète au Châtelet et je l'ai mis à l'école. Génial. Donc je préviens un peu avant le directeur qui est adorable. Et je fais ma vie de mère avec mon fils à Paris. Et lui, le vit comment, ton fils? Alors lui, c'est un enfant de la balle, c'est un enfant d'artiste, donc il m'a suivi déjà en tournée pendant 3 ans. Ces 3 premières années, il était avec moi tout le temps. Donc il a eu l'habitude de bouger, de s'adapter, il est hyper sociable. Il n'a pas vraiment peur. Tu te mets des limites, genre tu te dis: vas-y, je fais pas plus de 10 jours hors de la maison? Ouais. Oui, alors ça, moi vraiment c'est 15 jours grand max parce qu'avec son papa en plus ces derniers temps on essaie de faire 15 jours. Là j'ai un gros projet qui arrive et je dois partir, mais pareil tu vois, je m'organise et c'est compliqué parce que je me dis exceptionnellement je vais devoir faire 3 semaines, mais en fait je suis en train de m'organiser parce qu'il faut que je reste 6 semaines et je suis en train de m'organiser pour revenir toutes les 2 semaines, passer 3 jours avec lui le week-end, repartir 2 semaines, 3 jours avec lui le week-end. Parce que c'est trop long et que j'ai pas envie, qu'en plus c'est les années, pour moi c'est vraiment les années les plus importantes. Je culpabilise tout le temps, j'essaye de moins culpabiliser là parce que je me dis que lui est bien, en plus on a trouvé un rythme avec son père qui est assez cool, et qu'il est bien avec son père aussi et qu'il est plus grand, il a 8 ans, donc on discute beaucoup, il comprend, mais c'est vrai qu'en fait la culpabilité, c'est même pas de faire mon métier, c'est qu'en fait je me rends compte que j'ai besoin, entre les moments où je suis mère et les moments où je fais mon métier, en fait j'ai besoin d'une 3e case qui sont les temps pour moi. Moi, le sas de décompression, de attends, moi toute seule. Et ça, tu les as? Et je les prenais jamais, par culpabilité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas bien parce que quand je rentrais, j'étais explosée, donc forcément les rapports avec mon fils étaient plus tendus, et que j'étais tendue tout le temps. Donc je m'oblige, tu vois, à pas rentrer dans la seconde. Des fois, je me dis vas-y, prends une demi-journée en plus, ou prends une nuit, tu dors, tu te reposes, tu fais un dîner avec des potes, et là tu y retournes. Mais je m'impose d'avoir des petits temps pour moi. Parce qu'en fait, ça devient plus qualitatif, ça devient quantitatif. Et les rapports, moi je sens que je suis tendue parce que j'ai pas eu mon moment de décompression, quoi. Et tu dis non à certains projets maintenant? Pour lui? Ou pas? Alors, là par exemple quand tu dis 6 semaines, est-ce que du coup tu t'es dit ah non je peux pas le faire? Franchement j'ai hésité. Ouais, voilà. Franchement j'ai hésité, après je t'avoue que je vais l'emmener au Canada.
Et puis qu'à la rentrée, à la rentrée c'est Berlin, c'est la rentrée des classes, donc je veux pas trop le... Et puis j'aurais passé l'été avec lui, et là je profite à fond d'être avec lui, j'essaye de moins travailler pour être vraiment avec lui. Donc, et puis Berlin, je vais m'organiser pour rentrer, tu vois, toutes les 2 semaines le voir. Mais j'étais encore, tu vois, il y a quelques jours, je disais à ma manager, moi tout cet argent et ce projet génial ne vaut pas le temps passé avec mon fils. Et en même temps, je fais un métier de passion que j'adore. Et je sais très bien que pour être heureuse, épanouie en tant que maman, il faut que je sois épanouie en tant qu'artiste et vice-versa. Et tu sens qu'il sent qu'on vit de notre passion? Enfin, moi, j'ai l'impression que mes enfants et ma fille, elle voit que c'est ce qui me drive, quoi. Et je trouve ça beau de leur transmettre ça. Ça, lui, il en a conscience. Il en a conscience, et puis c'est un truc que je travaille avec lui, vraiment, quand on parle de... Déjà, depuis qu'il est petit, il sait ce qu'il veut faire. Il veut faire quoi? Il veut travailler avec les animaux. Ah, il veut ouvrir une SPA, en tout cas, il veut protéger les animaux, il veut protéger la planète. Il voulait être pilote de course, là, il veut être footballeur, mais le truc de base qui reste, c'est les animaux. Et on parle beaucoup de ça. Je lui dis, regarde, moi, je suis tellement contente de me lever le matin pour aller bosser parce que c'est mon métier. Et du coup, j'y mets toute mon énergie et je subis pas mon métier. Ça, c'est un truc que je lui transmets parce que pour moi, c'est la base. Et c'est rare aujourd'hui en plus. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui se lèvent tous les matins et qui... Bah ouais, je vois beaucoup de gens subir et moi, je veux qu'ils kiffent aller travailler parce qu'ils ont beaucoup d'énergie et qu'ils mettent cette énergie-là dans le plaisir quoi, du travail. Ça peut tellement être un plaisir d'aller bosser. C'est vrai. Et je voulais te demander aussi là, par exemple, quand tu danses à 19h, est-ce qu'il y a un moment donné où tu dis, vas-y, là je suis plus maman, j'ai éteint mon téléphone, quoi qu'il arrive, c'est focus ma perf? Ou pas dans ton... Est-ce qu'il y a un moment où avant d'entrer en scène, enfin tu switches et tu te dis, ok, là maintenant c'est Marion, il passera toujours avant tout. Ok. S'il y a quoi que ce soit de grave, il passera toujours avant. Maintenant, je suis en confiance, il est avec son père. Si là il m'appelle et que c'est pas pour grand chose avant ma père, je vais dire bon mon amour, je vais me concentrer, je vais danser. Mais en même temps ça me nourrit de la voir, tu vois, ça me fait plaisir. Des fois je l'appelle avant des spectacles, avant des trucs et je suis contente de la voir, ça me nourrit. Et puis on a tellement partagé mon travail parce qu'il m'a accompagnée, il m'a accompagnée en tournée. Donc moi j'ai fait des filages avec lui dans le porte-bébé, il dormait. Où il était à la régie sur les genoux de Judith, mon éclairagiste. Il était sur scène avec nous. Et ça, c'est quand tu étais danseuse ou déjà chorégraphe? Bah, j'étais chorégraphe, mais je dansais dans le spectacle. Okay. Donc je l'emmenais partout. Parce qu'il y a cette problématique que je rencontre chez pas mal de danseuses qui en fait elles me disent « Ah mais il faudrait que je crée mes projets, que je passe de l'autre côté pour avoir cette flexibilité d'emmener mon enfant. » Et de se dire que quand on a la position d'être juste artiste-interprète, il y a cette difficulté à gérer les enfants. Alors, ça dépend avec qui tu travailles. Moi, je sais que effectivement, en tant que chorégraphe, je l'emmenais partout. Quand j'étais sur des films, je l'avais dans le porte-bébé. Et en fait, à aucun moment, je me posais la question et personne ne m'a jamais fait chier. Parce que je suis la boss, je suis ma propre boss dans ce que je fais, donc voilà. Mais dans mes compagnies, les filles ont eu des enfants, elles ont toujours emmené leurs gamins en tournée avec nous. Je trouve ça tellement important d'avoir cet espace de ok, j'emmène le gamin, on peut trouver une babysitter pendant le spectacle. Et puis hors du spectacle, il est avec nous en fait, il est sur scène en filage. Et est-ce que dans ta compagnie, c'est toi qui gères ou par contre chaque interprète gère ses babysitters, son enfant Non, ils gèrent leur enfant. Après, nous, on voit avec l'administration et les théâtres s'ils peuvent trouver des babysitters. Donc, on faisait comme ça avec moi, donc on fait comme ça avec les autres. Mais c'est rare, hein. Ouais, mais en fait, je suis une femme, je trouve ça normal. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais... On est à choisir entre être mère et artiste, c'est pas possible. Et en plus, franchement, d'avoir des enfants sur le lieu de travail, des bébés, ça donne du soleil, ça donne une autre énergie. Moi, j'adore les gosses et je trouve ça génial de pouvoir amener les enfants sur notre lieu de travail. Et t'avais peur d'être mère? Non. Mère et artiste, que ça a une influence sur ta carrière, que tout s'arrête, je sais pas, des films qu'on peut se tourner des fois? Non, pas du tout. Je crois que c'est un truc, c'était tellement viscéral en fait. Et j'ai eu d'autres exemples aussi de danseuses qui ont fait leur enfant, qui ont continué derrière.
juste après. Mm. Donc ça me faisait vraiment pas peur. Moi j'étais là, ah ouais, je redanse derrière, je redanse. Et je pensais danser toute ma grossesse. Mm. Alors que j'ai eu des décollements, je suis restée alitée, j'ai pas pu danser. Ah waouh. J'ai fait un spectacle enceinte. Et puis après j'ai eu des problèmes, donc je suis restée alitée. Mais 3 mois après j'étais sur scène. Avec mes loches comme ça, je sortais de scène et j'ai mon père qui me ramenait le bébé comme ça, transpirante. Ah, il a faim. J'étais là, ok. Je faisais les bords plateaux. Je me rappelle à Hong Kong, on avait un bord plateau et j'étais en train d'allaiter mon fils juste après le spectacle et je parlais avec le public, quoi. Incroyable. Et attends, alité, quand on est un peu hyperactif, c'est comment? C'est horrible. En fait, j'ai pas compris. On m'a dit, bah là, il faut que tu restes allongé. Tu te calmes, tu bouges plus. Ouais, ok. Donc je suis allée. Je passais l'aspirateur, je faisais des marches, je me baladais, tu vois. Enfin, pour moi, j'étais cool. Et à un moment donné, ma gynéco m'a dit non, en fait, tu te lèves que pour aller aux toilettes. Waouh, j'étais dans un appartement au 3e étage sans ascenseur, à Maison Alfort. J'étais sur mon canapé, je voulais mourir. J'étais là, je peux pas. Tu t'es mis au tricot, t'as fait quoi? Je suis allée en Normandie. J'avais une maison en Normandie avec mon mec, devant la mer. Donc j'ai pris le train. Mon père est venu me chercher en voiture parce que je pouvais pas avoir de vibrations. Il avait mis un matelas derrière pour amortir toutes les vibrations et tout. Et là, je me suis posée en Normandie et j'ai vécu ma meilleure grossesse. Mon mec m'a amenée sur la plage, il me portait. Il me foutait sur la plage au soleil. Et puis il me remontait et je ne foutais rien. J'étais allongée sur la plage, sur le canapé. Et au bout, à 5 mois, c'était accroché. Je faisais rien quand même, mais je pouvais marcher, me balader, aller sur la plage. J'ai vécu ma meilleure grossesse. Parce que du coup, j'ai pas travaillé et que j'ai découvert le temps, quoi. Qu'on n'a pas quand on est passionné. On est toujours en train de. Là, j'étais là. J'ai la meilleure excuse au monde pour pas travailler. Je vis. C'était chambé. Franchement, si tu veux, je suis arrivée. J'avais un rendez-vous à la maternité, à l'hôpital, 1 mois avant. Ouais. Et là, bon après c'était particulier parce que il avait un retard de croissance, donc le médecin, ça a été horrible, il m'a dit il avait 1 mois de retard de croissance. Il m'a dit mais c'est une catastrophe, il faut vous faire accoucher maintenant, le bébé peut mourir dans votre ventre. Enfin, il a dit tout ce qu'il avait dans la tête, il me l'a balancé comme ça, j'étais comme ça genre allez faire une échographie tout de suite. Moi j'étais en tachycardie, je sais plus comment on dit. Ouais. J'étais pleine de tremblements, tu vois, c'était hyper nerveux. Et puis il fait l'échographie, il me dit ça va pas du tout, il a les reins, ça va pas du tout. Hein On était comme ça avec mon mec, genre what the fuck. Et là t'as un deuxième médecin qui est arrivé, qui a regardé. Tout va bien, les reins, il a fait pipi, ça se vide, il n'y a pas de problème, on va prendre rendez-vous dans 2-3 jours pour une, comment on appelle ça? Un suivi, ouais. Non, pour accoucher. Ah, pour te déclencher. Pour le déclenchement. Ouais. Ouais, il savait que j'aurais une césaриenne. Mais c'est vraiment, l'accouchement et la grossesse, c'est à l'image de ce que je suis, c'est-à-dire du dernière minute et du non organisé. Les gens qui me connaissent rigoleront parce que je suis vraiment comme ça, je suis pas organisée. Donc césarienne. Et t'as eu peur? T'as pas eu le temps? J'ai pas eu le temps. Alors après, oui, j'ai été choquée parce que mon corps était en tachycardie. J'étais prise de spasme. Et j'avais beau me parler, genre, ok meuf, il n'y a aucun problème, t'es à l'hôpital, ils ont l'habitude, tu savais. Mon corps il était comme ça, le mec il venait me faire la péridurale, il n'y arrivait pas, il était là, vous bougez trop, j'étais là. Mais vraiment, je me regardais, j'étais genre, arrête tes conneries, ça va, c'est pas grave, tu vois. Donc ils m'ont mis la couverture chauffante, mon mari a eu le droit de rester, je lui ai dit, tu peux me raconter des histoires, s'il te plaît? J'avais le rideau et je les entendais. Alors là, vous ouvrez les muscles, vous voyez, puis j'avais l'impression qu'on se tirait comme ça. Enfin, surréaliste. C'était surréaliste. Ils m'ont posé ma crotte là, qui a fait un bruit de. Mais je m'attendais à l'entendre pleurer. En fait, on dirait un bruit d'animal. J'ai dit à mon mec, mais on dirait un bébé chien. C'était un truc bizarre. Ils m'ont posé. Il est parti et après en fait ils m'ont mis dans le couloir et j'ai dormi 2 heures, j'étais mais explosée. Et puis après let's go quoi. C'est un tsunami et en même temps en fait on n'a pas changé fondamentalement notre façon de vivre. On l'a emmené avec nous.
On l'a emmené partout, on l'a fait faire, évidemment, ta vie elle change parce que tu dors moins, donc là tu te couches à 20h. Bien sûr. Ouais. Ça a été l'amour fou tout de suite. Ah ouais, franchement. Abusé. Pas comme une personne, une entité à part entière et pas comme mon truc. C'était vraiment un être que j'apprenais à connaître. On se rencontrait et en même temps il avait ce truc, Nayati, on aurait dit une vieille âme très chargée qui savait tout quand il était petit. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés en fait. Mine de rien, j'apprends encore beaucoup. Mais alors on s'est rencontrés et ça a été très fusionnel, très très charnel. C'était, on l'appelait la petite grenouille parce qu'en fait il était très très tactile. Il se mettait là tout le temps, il grimpait, il se mettait là dans le cou comme un petit animal. Et il était plein, il est encore très tactile, doudou. Il vient et il met la main sous mon pull, il me fait des doudous comme ça. Et c'est vraiment un petit nounours quoi. Et ça, en fait par moments, j'ai flippé parce que je me suis dit, putain, j'étais pas au courant que je pouvais être capable de ressentir autant d'amour. Genre, c'est quoi ce délire quoi. Et moi, j'avais ressenti énormément, je ressentais énormément d'amour pour mes parents. C'était vraiment des gens, c'était mes amoureux évidemment, mais c'est un autre amour. Ouais, j'avais vraiment ce socle d'amour pour mes parents très solide. Et là, j'ai fait, waouh, j'étais pas prête. C'est inimaginable, l'amour, la responsabilité, En fait, alors c'est ma priorité, mais évidemment, si je n'exerce pas mon métier, je suis malheureuse et que j'ai besoin d'être heureuse pour qu'il soit bien. Donc la question, c'est... Des fois, je me suis dit, putain, fais un métier avec des horaires normaux. Tu vois, j'enviais beaucoup ces gens. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'envier ces gens qui ont une vie organisée, des horaires organisés, et tac, et on va les chercher, et c'est simple. Et en fait, il faut que j'accepte de ne pas être comme ça, et ça ne me conviendrait pas. Je pourrais être heureuse de moi, et au bout de moi, je serais là. J'ai envie de faire un spectacle, on va parler de ça, on va faire ça. Ouais, Mais t'as encore au quotidien ces petites frustrations. T'as dit quoi? T'as encore ces petites frustrations des fois au quotidien de te dire, oh, ce serait plus simple si je faisais un 9h-17h quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, okay. Mais je sais fondamentalement que ça ne m'irait pas. Mais j'avais déjà ce truc-là avant avec mon métier. Par moments où c'est tellement énergivore, régulièrement, j'ai envie de travailler dans un café. Je suis allée voir le café dans mon village et j'ai dit aux meufs, je peux venir travailler des fois avec vous pour voir c'est quoi servir des chocolats chauds et des cafés, pas avoir de responsabilité et pas t'exposer au jugement des gens et juste servir ton chocolat, discuter avec les gens, ça va, c'est cool, tu fermes la porte et c'est fini. Mais en fait, je peux pas faire autrement, j'aime trop cette vie-là. Donc je l'accepte. Il faut juste que par moment j'arrête et je coupe et je sois juste dans la vie. Mais l'enfant me sert à ça aussi, de couper le travail et d'être dans la vie. C'est-à-dire que depuis que j'ai le petit, je sais qu'à 18h, je réponds au téléphone. C'est exceptionnel. Il te ramène à la vie. Hein, c'est ça. Tu vois, genre, bah non, c'est l'heure du bain, des devoirs, du dîner, exactement. Je vais me coucher, on s'appelle demain. Et Marion Motin, elle fait le bain, les devoirs, etc. Ah, ouais, parce que les gens, tout le monde fabule toujours. Mais ah ouais, non, j'ai pas les gens qui font tout pour... Non, puis j'adore, en plus, on fait les devoirs. Maintenant, il est grand, donc il prend sa douche tout seul. Mais je prépare le repas, on se fait nos petits dîners. De temps en temps, on regarde le quotidien tous les deux. Et j'aime trop cette vie-là. Enfin, je m'éclate avec lui. En plus, maintenant qu'il a 8 ans, on a des vrais échanges, des vrais débats. Et est-ce que tu te rends compte, parce que ce qui m'a aussi poussé à faire ça, c'est que je me rends compte qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui a vraiment peur, qui se pose beaucoup de questions, qui ont peur parce que si... Alors, ça va faire vieille de dire est-ce que c'était plus facile pour nous, mais je sais pas, il y a quand même moins de taf, c'est quand même plus difficile. Et moi, j'en rencontre plein de danseuses qui me disent qu'elles ont très très peur. Peur de quoi? De devenir mère. Non, moi je rencontre des gens qui me disent je vais pas mettre des enfants au monde dans ce monde-là. Ah ouais, aussi. Ouais. Et en fait, bizarrement, moi c'est l'effet inverse. Je me dis mais attendez, à l'heure où déjà
ça y est, on devient conscient de ce que les enfants subissent, donc il y a des protections, il y a des règles, il y a aujourd'hui, tu peux plus, enfin évidemment que tu peux, mais c'est pas comme avant, l'abus des enfants, la maltraitance, etc. C'est devenu, c'est la chasse aux sorciers, aux sorcières. Donc je suis plus en confiance dans le monde d'aujourd'hui, à savoir que la parole se libère, qu'on en parle et que les enfants ne sont pas sous la joute des adultes autant qu'avant. Je trouve que les enfants ont plus de... Pour moi, je les sens plus en sécurité aujourd'hui. Et en plus, pour moi, les enfants, c'est l'avenir. Et si on éduque bien nos enfants, et s'ils ont une bonne gamberge, c'est les adultes de demain. Et donc, le monde peut changer grâce à ces enfants-là pour une ouverture d'esprit, une autre gamberge, enfin une autre façon de penser. Et si on leur donne les bons tuyaux et les bons moteurs, bah, on va être bien avec eux plus tard. Donc pour moi, au contraire, il faut mettre des enfants dans ce nouveau monde avec les bons outils. Les bons outils, exactement. Pour moi, tout est faisable, dans le sens où on est issu d'une société avec certains dictats et certaines façons de faire. Mais tout est modifiable et c'est à nous de créer notre nouvelle façon de travailler, notre nouvelle façon de faire. Et j'ai vraiment l'exemple avec ce que j'ai fait avec la double inscription de mon fils à l'école. J'étais tellement fière et j'ai des copines artistes qui m'ont dit « Putain, mais t'as réussi à faire ça ?» Je dis « Ouais ». Et je suis fière. Et franchement, en fait, c'est à nous de créer d'autres cases, parce que les anciennes cases ne correspondent pas. Donc de créer d'autres cases où on va rentrer artiste, mère, les deux à la fois, d'autres choses. Et voilà, faut pas avoir peur. Il y a toujours des solutions. Par exemple, dans l'avion, on te dit « Mets d'abord ton masque à gaz pour toi ». Parce que si tu t'évanouis, tu ne pourras pas aider tes enfants. Ouais, et en fait, c'est pareil, quand tu es mère, c'est prends soin de toi. T'oublies pas pour tes enfants parce que de toute façon, ils vont se barrer après. Et toi, tu vas te retrouver avec ta vie que tu as mis de côté. Et il va falloir que tu reconstruises tout. Donc, n'oublie pas ta vie, ne t'oublie pas. Évidemment, les enfants, c'est une priorité. Mais ton bien-être, ton mental, ta santé mentale, ta joie, ta bonne humeur, en fait, les enfants, ils te regardent toi. C'est toi l'exemple. Et donc, s'ils te voient heureuse, épanouie dans ton taf, dans ton travail, et qu'en même temps, tu as du temps pour eux, parce que pour moi, c'est important. C'est les 10 premières années, je veux passer un maximum de temps avec eux. Après, il va m'oublier, il va me mettre avec ses potes, il va zapper, il va avoir honte. Mais donc là, je profite à fond. Et tout est une question de vision. Ouais. Comment on envisage les choses. Rien n'est scellé, tout est à inventer. Ça demande juste un petit peu de force et un petit peu de détermination. Mais tout est possible. C'est Cécile Cassel, Ulysses. Et franchement, je suis en admiration devant elle. J'ai toujours posé la question, c'est drôle, avec Marie-Agnès Gillot. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et puis il y a l'opéra, les horaires. Enfin, je me disais, mais comment elle gère avec son fils, quoi.